Je suis Herman Doro, président du conseil d'administration de la Fédération des associations de consommateurs actifs de Côte d'Ivoire, en abrégé FACASI. Je tenais à vous dire de prime abord merci de me recevoir sur votre illustre plateau pour donner la position de la FACASI émanant de cet arrêté interministériel. Il faut dire que c'est vraiment avec un cœur perdu que nous avons appris cet arrêté au regard de la situation socio-économique assez difficile pour bon nombre de consommateurs. Merci parce que déjà dans votre question, vous énoncez ces consommateurs à faible revenu parce que c'est ces consommateurs-là qui sont nombreux au niveau de la Côte d'Ivoire. Il faut dire que l'imputation de 1 franc sur le kilogramme de riz sur toute la chaîne de production aura inéluctablement un impact sur le revenu, le coût final. Et c'est le consommateur in fine qui prendra encore les répercussions au niveau économique. Donc, raison pour laquelle nous sommes montés au créneau pour tirer la sonnette d'alarme. Il faut dire déjà que le ministère de l'Agriculture fait mains et pieds pour garantir une autosuffisance en matière de riz. Et pour cela, nous le félicitons. Mais c'est l'imputation qui aura des répercussions sur le consommateur qui nous inquiète, qui nous intrigue. Et c'est dans cette dynamique-là que nous sommes montés au créneau. Donc, dans le fond, c'est bon, mais c'est dans la forme qu'il y a problème. Dans le fond, c'est déjà bon de mener, réfléchir sur comment arriver à une autosuffisance en riz. Et c'est ce que tout gouvernement souhaiterait pour son peuple. Mais ces répercussions, c'est-à-dire le problème se trouve dans la recherche de fonds alloués à cette politique. Voilà. Et tant que ça n'impacte pas le prix final, pour nous, il n'y a pas de souci. Donc, il est impérieux pour nous de donner la position des consommateurs, voilà, qui vraiment traversent des moments difficiles. Raison pour laquelle nous avons fait cette déclaration, pour attirer l'attention du gouvernement sur d'éventuels problèmes qui pourraient être liés à ce prélèvement, voilà, sur toute la filière du riz. Voilà. Donc nous avons notre voix comme arme pour décrier une situation, pour ne pas qu'éventuellement les populations puissent payer le lourd tribut. Voilà. Donc nous restons à l'écoute. Nous attendons à ce qu'on soit invité à la table de négociation pour discuter, apporter notre point de vue et d'éventuels éléments de solution. Alors, la population reste à l'écoute. La population reste à l'écoute. Nous avons été à plusieurs fois sollicités pour essayer de calmer les ardeurs des consommateurs, les inquiétudes, les rassurer que cela sera pris en compte et permettra aux populations de souffler. Voilà. Vous voyez, effectivement, nous craignons, raison pour laquelle nous n'avons pas attendu qu'elle soit appliquée au niveau des commerçants pour monter au créneau. Parce que c'est toute la filière, à commencer par les sémenciers jusqu'aux distributeurs. Et chaque étape de la chaîne est impactée
par ce prélèvement, à commencer du sémencier. Le sémencier va payer les 1 franc, le blanchiment 1 franc, le producteur, le sémencier payera les 1 franc. Le sémencier, c'est ceux qui vendent les semences pour la culture. Donc, nous avons les semences qui vont subir ce prélèvement. Il y aura les producteurs, le blanchiment. Pour le blanchiment, c'est une étape qui permet de passer, parce que le riz paddy, lorsqu'il est décortiqué, il a une couleur. Alors, pour avoir le riz blanc que nous voyons toujours, c'est un blanchiment. C'est ce qu'on appelle le blanchiment. C'est une étape de transformation du riz. Voilà. Donc, il y a le blanchiment et il y a la commercialisation. Pour ne citer que cela, nous sommes déjà à 4 francs. Et ces 4 francs, les répercussions vont se faire sur le prix final. Et le prix final, il est destiné à qui? Aux consommateurs. Donc, c'est ce qui est un peu notre inquiétude. Il faut dire qu'au niveau de la FACACI, nous ne sommes pas des va-t-en-guerre, loin de là. Nous sommes plutôt des partenaires de l'État de Côte d'Ivoire. Et notre mission, c'est de pouvoir tirer les sonnettes d'alarme, la sonnette d'alarme, prévenir l'État sur d'éventuelles situations. Donc, notre objectif n'est pas de mobiliser les consommateurs pour quoi que ce soit. Bien au contraire, nous procédons à des campagnes d'apaisement. Voilà. Et raison pour laquelle nous leur disons que nous sommes montés au créneau et nous attendons d'être reçus par les instances du pays pour pouvoir déjà comprendre la situation et aussi donner des éléments de solution qui n'impacteront pas le consommateur final. La déclaration a été faite il y a à peine une semaine. Nous pensons que les services, les ministères impliqués sont en train de travailler à nous recevoir. Nous comptons sur le bonne foi. Voilà, donc ce sont des ministères assez sérieux, assez responsables qui pensent au bien-être de leur population. Donc je ne pense pas que ça va mettre du temps. La nouvelle génération de défenseurs des droits des consommateurs est de rassurer les deux parties, aussi bien l'État de Côte d'Ivoire que les populations. Voilà, parce que notre objectif, c'est d'être d'utilité publique. Et dans cette dynamique-là, il faut qu'on puisse aplanir tout ce qui pourrait être comme mésentente, incompréhension. Permettre à ce que les différentes parties puissent être rassurées et aller de l'avant. Parce que l'État est là pour le consommateur. Les acteurs de la filière rizicole sont là pour le business. Ils font leur affaire. Donc, eux, ce qu'ils reçoivent comme directive, et ils mettent ça en application. Et c'est dans la mise en application qu'ils pourraient éventuellement avoir des problèmes, des répercussions sur le consommateur in fine. Donc, c'est ce qui est difficile. Sinon, eux, c'est du business qu'ils font. Donc, ils ne pourront que mettre en application ce que le gouvernement aura décidé. Je pense qu'ils peuvent, ils discutent, ils ont dû certainement discuter avec l'État de Côte d'Ivoire. C'est pour cela que nous appelons de vive voix à être associés pour donner la voix du consommateur. Parce que lorsque l'État et des opérateurs économiques se mettent ensemble, ils discutent, eh bien, l'État cherche à avoir son gain, les opérateurs cherchent à faire leur profit, mais à la fin de tous ces échanges, de toutes ces rencontres, les répercussions sont à l'endroit du consommateur final. Donc voilà pourquoi nous voulons être associés et nous l'avons toujours dit à toutes les rencontres auxquelles nous avons été associés. Nous avons toujours demandé à ce qu'on soit associés de prime abord dans la prise de décision, dans les discussions, pour donner la position du consommateur. Comme cela, nous sommes vraiment rassurés et pouvons relayer l'information au niveau des consommateurs. En termes de propositions concrètes, vous voyez, le riz, comme vous l'avez dit à l'entame de vos propos,
Le riz est la denrée la plus consommée en Côte d'Ivoire, la première denrée la plus consommée en Côte d'Ivoire. Et c'est une denrée qui est consommée surtout par les populations vulnérables. Alors, nous pensons qu'il y a des aspects palliatifs. Si vous avez souvenance, nous avons adressé une lettre à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour une demande d'audience pour faire des propositions concrètes, voilà, qui permettront à l'État de Côte d'Ivoire de pouvoir engendrer une manne financière à hauteur de plus de 100 milliards de francs CFA par an. Et cet argent-là pourrait être injecté dans la filière rizicole pour une subvention de la part de l'État de Côte d'Ivoire. Donc, il y a plusieurs propositions que nous avons et nous sommes en attente de faire des propositions. Nous demandons simplement d'être reçus pour pouvoir faire ces propositions. C'est tout. Voilà. Et cela permettra à plusieurs ministères de pouvoir recevoir, engendrer des mannes financières. En termes de fiscalité, nous avons plusieurs options qui souvent échappent au contrôle des dirigeants, qui pourraient engendrer des mannes considérables, des mannes financières considérables. Ce que nous demandons, c'est d'être appelés à la table de discussion, impliqués dans les instances de décision pour pouvoir donner le point de vue du consommateur. Et ce que nous voulons dire comme message, lancer comme message, c'est vraiment de rassurer les consommateurs. Dire que les fédérations de consommateurs, en particulier la FACACI, restent à leur écoute et sont là pour leur défense. Et nous appelons vivement les gouvernants à nous associer afin qu'on puisse donner des éléments de solution pour le bonheur et le bien-être des consommateurs.